Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, amis croyants téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous dominical, le jour du Seigneur. Nous sommes rendus aujourd'hui au 12e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Le Seigneur vient visiter chacun et chacune de vous. Le Seigneur vient nous visiter. Il nous délivre et nous protège de tout ce qui est susceptible de nous plonger dans la peine ou dans la souffrance. Et pour cela, il n'y a pas pire que le péché. Une source d'eau vive et ruisseau en jaillit. Alléluia, Alléluia. De l'abîme à l'abîme, et courut entier. Alléluia, Alléluia. C'était chant de louange au Seigneur des vivants. Alléluia, 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 Alléluia. Une source d'eau vive et ruisseau a jailli. Alléluia, Alléluia. Regardez l'Orient, le soleil au Levant. Alléluia, Alléluia. C'est le cœur du Seigneur, ruisselant de splendeur. Alléluia, 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 Alléluia. Une source d'eau vive et ruisseau a jailli. Alléluia, Alléluia. Sur les marches du temple, un torrent débordant. Alléluia, Alléluia. Il irrigue la terre, il remplit l'univers. Alléluia, 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 Alléluia. Une source d'eau vive et ruisseau a jailli. Alléluia, Alléluia. Qui se plonge en ses tours va renaître d'en haut. Alléluia, Alléluia. C'est l'Esprit du Seigneur, le vivant, le Sauveur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia,
Nous avons hérité certes le péché d'Adam, mais le Christ nous rassure aujourd'hui à travers les paroles de Saint Paul dans la deuxième lecture qui disent « Si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude. Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. » Chers fidèles téléspectateurs du Jour du Seigneur, bonjour. Nous vous proposons ce dimanche une rubrique spéciale. Nous allons parler de l'association ADEX. C'est l'association des dirigeants, entrepreneurs et cadres catholiques du Sénégal. Cette association fut créée sous la bénédiction de son éminence, le cardinal Adrien Sarr, qui en est l'inspirateur, avec pour mission la promotion du laïcat, des hommes et femmes, dirigeants, entrepreneurs et cadres catholiques, afin de les amener à témoigner du Christ dans leur vie professionnelle et dans la société en vue du bien commun. L'ADEX reste une association apolitique, à but non lucratif. Elle a 2 antennes à Saint-Louis et à Hambourg, et les activités évoluent dans un contexte global économique, mais surtout social. L'association s'implique dans tous les secteurs porteurs de l'économie, partout au Sénégal. Et cette association regroupe autour de ses activités des administrateurs de sociétés, des entrepreneurs, des cadres émérites, des hommes politiques. Elle a réuni pendant 2 jours, le vendredi 23 et le samedi 24, dans une démarche de partage, d'unité entre vie professionnelle et vie de foi, des acteurs issus de divers pays d'Afrique et d'Europe pour parler d'investissement au Sénégal, adresser la problématique de l'emploi jeune, partager des expériences, entendre des témoignages et renforcer les missions de l'ADEX. Cette association, en tant que secteur privé fort, s'engage à accompagner l'État dans sa politique de création d'emplois décents pour les jeunes et les femmes. La cérémonie d'ouverture ce vendredi avec le Forum des entrepreneurs qui a été présidé par Monseigneur Benjamin Ndiaye et le président de l'ADEX, M. Etienne Diène, le président de l'UNIAPAC Afrique, M. Jean-Marie Ayé. Nous avons aussi reçu le représentant du ministre du Pétrole, M. Pape Mor Mbaye, le représentant du Premier ministre, M. Alioune Diop. Suivons l'élément. Soyez les bienvenus à ce forum inclusif du patronat chrétien sénégalais. La Bible dit que si nous sommes chrétiens, nous devons participer à l'édification de la cité dans toute sa globalité. Et de ce point de vue, nous devons agir pour le développement intégral de l'homme dans toute sa dimension économique, sociale, mais surtout spirituelle. On peut se poser la question d'aujourd'hui. Que faisons-nous de l'appel de Jésus à ses disciples quand il dit que nous sommes celle de la terre et lumière du monde? Que faisons-nous de l'exhortation du Concile Vatican II demandant aux chrétiens, citoyens de l'une et de l'autre cité, à remplir avec zèle et fidélité leur tâche terrestre? On peut citer encore le pape Jean-Paul II dans son affirmation qui disait que les chrétiens ne peuvent absolument pas renoncer à la vie politique de leur pays. Politique au sens grec du terme, politikos, qui veut dire l'art de gérer la cité. Voilà tout le sens de notre engagement aujourd'hui. Donc c'est à ce titre que notre organisation des entrepreneurs chrétiens et dirigeants, créée depuis une dizaine d'années, mobilise les forces vives de la communauté, que ce soit les cadres des entreprises généralement privées, les administrateurs de sociétés, les professions libérales, la haute administration, tous autour de l'économie, performante, sociale, solidaire, mais surtout animée par la pensée sociale de l'Église. Nos actions sont faites de partage, de nos expériences multiples, diverses, et des réseaux d'entraide pour l'appui tissé, et également de la prière commune que nous partageons ensemble. Nous cherchons au quotidien une paix intérieure dans notre existence d'employeurs, de décideurs et de chrétiens également. Même si nos chemins de foi et des questionnements sont parfois bousculés par la conjoncture économique difficile, par des réussites et des échecs à mi-teinte, mais au bout de l'effort, il y a toujours de la réussite.
car notre foi, car notre confiance est dans le Christ ressuscité, ce qui fonde notre espérance. C'est pourquoi notre organisation est dans la dynamique d'agir avec beaucoup plus d'impact au profit de la communauté, en s'efforçant au mieux d'aller à la rencontre des autres pour porter ce témoignage de la foi, ce témoignage du succès par l'entrepreneuriat, ce témoignage de la vérité à travers nos relations et surtout de la persévérance pour la réussite. D'aller à la rencontre des jeunes et des autres pour porter ce témoignage de la foi, d'échanger sur nos vies professionnelles, sociales et personnelles, d'apporter un soutien humain, matériel et spirituel afin de briser la solitude du dirigeant et de l'entrepreneur. D'approfondir également le sens de la responsabilité avec plus de solidarité avec notre communauté et à travers le Sénégal, en proposant nos expertises, nos savoir-faire et toutes nos compétences pour les besoins de la communauté. De partager les questionnements également sur notre foi au quotidien, de prolonger la réflexion chrétienne en matière économique, sociale et solidaire, d'élargir le partenariat avec d'autres organisations, des ONG, secteur privé, société civile et gouvernementale. Chers frères et sœurs, ce forum économique se veut inclusif et il est venu à son heure. Dans ce contexte difficile d'incertitude, pour apporter des contributions positives et significatives, s'inspirant de la doctrine sociale de l'Église. Aujourd'hui, le Sénégal, à l'image des autres pays africains, s'inscrit désormais dans une ère d'exploitation pétrolière et gazière. D'où toute la pertinence d'interroger l'environnement des affaires, les ressources humaines nécessaires et surtout la loi sur le contenu local pour que nos entreprises puissent en tirer profit le maximum. S'agissant des jeunes, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, datant de 2021, dit que la moitié de la population sénégalaise est composée de moins de 18 ans. Et à partir de 35 ans, on a à peu près 75% de la population. D'où toute l'acuité de prendre en charge la question des jeunes, qui est une question fondamentale. Aujourd'hui, les tensions récentes et sociales confirment la grande nécessité d'intégrer la question des jeunes. C'est pourquoi la deuxième journée de ce forum sera consacrée intégralement à la question des jeunes en termes d'emploi, d'employabilité, de perspective. Nous avons compris nos jeunes aujourd'hui qui expriment leur besoin universel, ce besoin d'appartenance, de se sentir respecté, de se sentir bien et surtout de réussir dans la vie professionnelle. Et nous n'avons pas le droit de croiser les bras, mais surtout de prendre en charge ces questions-là et de les traiter. Et à travers la rencontre des jeunes de demain, nous voulons plus d'impact en essayant d'apporter plus d'espoir à nos jeunes frères par des formations adéquates et plus de capacités de résilience afin de faire face aux difficultés du moment. Au total, ce forum économique et de rencontre avec les jeunes s'inscrit dans de nombreux défis quotidiens auxquels nous allons faire face, dans une quête de croissance économique, durable et surtout inclusive. Toute la dynamique efficiente de ce forum va tourner autour de plusieurs experts ou expertises, de savoir ou de savoir-faire, de témoignages sur la foi et d'échanges fructueux et de partage. Et ce sera sans doute un temps fort de dialogue autour de notre vivre ensemble et des perspectives pour un avenir meilleur, prospère, juste et surtout équitable. Au moment où j'ai l'insigne honneur en tant que président de l'UNIAPAC Afrique de dire un mot à l'entame de cet événement exceptionnel, qui est le premier forum des dirigeants d'entreprises chrétiennes du Sénégal, je voudrais dire aux membres de l'ADEX, tout en saluant les artisans de paix et de justice, de l'Association des dirigeants, entrepreneurs et cadres catholiques du Sénégal réunis au sein de l'ADEX. Chers compagnons de route, à la suite du Christ, vous avez en effet décidé de vivre votre foi dans l'engagement de votre être envers autrui. La miséricorde que vous manifestez ainsi est un chemin d'humilité, une exhortation à progresser avec les autres d'une façon vigilante et bienveillante afin de les éclairer avec tout ce que vous avez reçu de la grâce
de notre Seigneur. C'est là votre mission de service chrétien, fruit de l'amour sincère pour le Sauveur et de l'amour pour les personnes qu'il vous donne l'occasion d'aider. Monsieur le représentant du gouvernement, tout observateur averti ne manquera pas de ressentir avec une intensité profonde que nos peuples, notre jeunesse, nos enfants sont dans le désarroi. Une détresse causée par des difficultés diverses, dont un taux de chômage élevé, le sous-emploi, des difficultés d'insertion socio-professionnelle, le manque d'écoles de formation qualifiante et surtout l'impression persistante de ne pas être entendu, de ne pas être pris en compte, de ne pas être important. Le thème de ce forum le démontre aisément. Entrepreneurs chrétiens, quel rôle dans le développement économique du Sénégal? Le souci partagé est donc identique. Il s'agit de s'impliquer comme acteurs chrétiens, portés par une foi vivante dans les actions génératrices de solutions, de croissance économique et de bien-être partagé. Chers amis et membres de l'ADEX, c'est en définitive la substance de la mission que le Seigneur lui-même nous a confiée. Lorsque, répondant à ses disciples, inquiet de ce qu'allait manger la foule rassemblée autour de lui, leur dit, et c'est l'évangéliste Marc, dans le chapitre 6, le verset 37, qui nous le rapporte, « Donnez-leur vous-même à manger ». Jésus sait que ses disciples sont totalement démunis, et pourtant, il leur demande de pouvoir eux-mêmes aux besoins d'alimentation de la multitude assemblée autour de lui. C'est la même réponse qu'il vous fait aujourd'hui, chers frères de l'ADEX, lorsque, désemparés face aux maux de votre société, qu'a si bien décrit le président Étienne, vous en appelez à lui. Il vous dit, et il nous dit ce matin, travaillez à trouver des remèdes. Ce forum s'inscrit donc dans cette pensée du Maître, pourvoyeur de tout. Mais ne vous inquiétez pas, car n'oubliez pas qu'aussitôt après avoir donné cette réponse déconcertante aux disciples, il leur demanda « Combien avez-vous de pain ?» La suite, nous la connaissons tous. Chers organisateurs de ce forum, combien avez-vous de pain? Allez chercher et ramener tout ce que vous pouvez trouver. Faites-le au plus vite. La multitude est dans les besoins et dans une attente angoissante. Je voudrais reprendre ici la méditation sur la pêche miraculeuse et vous faire observer que bien avant d'ordonner à Pierre de jeter le filet, alors que lui et ses pères étaient rentrés bredouilles d'une longue, harassante et infructueuse nuit de pêche, le Seigneur, installé dans la barque de Pierre, a pris de son temps pour instruire la foule qui, ayant soif de l'écouter, se pressait autour de lui. C'est quand il eut fini, nous dit l'évangéliste Luc, au chapitre 5, le verset 4, qu'il a ordonné alors à Pierre d'avancer en eau profonde et de jeter son filet. La suite, là encore, nous la connaissons. Laissez le Seigneur vous enseigner et mettez-vous seulement après à son service. Apportez vos barques, autrement dit, vos talents et compétences, vos intelligences, vos pensées, vos initiatives, vos opportunités, vos moyens. Présentez-les au Seigneur et alors, il accomplira ici, lors de ce forum, j'en ai la certitude, le miracle. Il multipliera les pains. Avec presque rien, 5 pains et 2 poissons qu'avaient les disciples, 5000 personnes ont été rassasiées et l'on a emporté 12 paniers de pain. À l'ADEX, nous avons plus que 5 talents et 2 moyens. Imaginez alors ce que le Seigneur s'apprête à faire. Mesdames et messieurs, ce forum est une lueur d'espérance. En prenant l'initiative de ce rassemblement,
les organisateurs ont obéi à l'appel de Dieu. Face aux contraintes économiques et sociales de la société, ils ont accepté d'être les artisans d'un monde nouveau. Ils ont refusé la fatalité. Ils ont fermé la porte au jugement de leur conscience. Car souvenons-nous, c'est un célèbre homme politique américain qui l'a dit, et je cite John Kennedy, qu'il y a deux catégories d'individus. Il y a ceux qui voient les difficultés et les défis et disent « mais pourquoi ?» Il y a ceux qui rêvent de la vie telle qu'elle devrait être et se disent « mais pourquoi pas ?» Les premiers rechignent, murmurent et attendent. Les seconds relèvent la tête, agissent et impactent leur environnement. Vous avez opté pour la deuxième catégorie. Vous avez choisi la meilleure part. Vous avez opté pour le bon combat. Vous pourriez dire comme Saint Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Je suis à la fois heureux et honoré de me retrouver aujourd'hui devant cette assistance pour y porter la parole de Madame le ministre du Pétrole et des Énergies, Madame Sophie Gladima Siby, empêchée. Votre thème qui tourne autour du rôle de l'entrepreneur chrétien dans le développement économique du Sénégal est un thème très pertinent. Vous me permettrez de parler maintenant d'une déclinaison de ce thème dans le secteur du pétrole et du gaz. On a parlé tantôt du contenu local. C'est une initiative du gouvernement du Sénégal extrêmement salutaire dans le secteur de l'oil and gas. Ça a commencé depuis notre Constitution, par l'article 25 que nous connaissons tous et que nous citons, qui consacre l'appartenance de ces ressources au peuple. Ce n'est pas seulement un slogan ou un principe énoncé là-bas, mais c'est le premier jalon de toute une chaîne de mesures cohérentes que l'État a prises pour faire de ce contenu local une réalité dans le pays. Après cet article de notre Constitution, le Code pétrolier, en son article 58, nous fixe également les bases de ce contenu local qui ont été encore reprises par la loi sur le contenu local de 2019, suivie de ces décrets d'application. Quelles sont les opportunités que cette politique donne aux entrepreneurs? Le chef de l'État, comme nous le savons, a fixé la barre à 50% de contenu local d'ici 2030. Cela signifie en termes clairs que ce qui est visé, c'est qu'à l'horizon 2030, qu'on parvienne à dire que sur la manne financière qui a été investie dans le pays, dans le cadre des opérations, la moitié est restée dans le pays, par le biais de la sous-traitance des entreprises, mais également par le biais de l'utilisation des ressources humaines. Une autre question que M. le Président a soulevée tout à l'heure, qui est une problématique importante, qui est l'employabilité de nos jeunes. Là-bas également, c'est la préférence nationale, parce que la loi veut qu'à compétence égale, l'on prenne d'abord des nationaux et quand ce n'est pas possible et qu'on utilise des étrangers, qu'on élabore ce qu'on appelle des plans de succession. Il y a 48 heures que je suis rentré de Rome. J'ai été invité par le Vatican pour participer à un colloque sur Senghor. J'ai visité l'appartement du pape, j'ai marché dans les jardins où marche le pape. Senghor m'a tout donné. C'est l'homme qui a fait de moi ce que je suis devenu. Je suis doublement minoritaire dans ce pays, comme chrétien et comme sérère. Et 95% de musulmans m'ont choisi comme président de la République pendant 20 ans. Je dois tout à ce peuple sénégalais. Je dois tout à ce pays. C'est Senghor qui parle. Je voudrais vous demander
de dire à vos enfants et à vos petits-enfants et de ne jamais oublier que c'est un poète qui a bâti le Sénégal moderne, qu'au-delà d'une république, il a bâti une nation. Ne jamais l'oublier. Senghor, c'est notre visa. Je me rappelle de ce Suédois à qui on demandait quelle était la capitale du Sénégal. Il a répondu dans l'hilarité générale, mais Senghor, il m'est toujours difficile de parler de cet homme, parce que Senghor n'était pas un homme, c'était un poète. Voilà d'ailleurs pourquoi il a quitté le pouvoir en disant que je veux aller lire et écrire parce que je suis tombé en politique par accident. Et il est parti comme il est parti. Il disait que je veux être prêtre et professeur. Rien d'autre. Et quand il a quitté le pouvoir, il m'a demandé de l'accompagner pour passer 6 mois en France et 6 mois à Dakar. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas aller vivre avec lui en France parce que j'avais ma mère et que je m'occupais personnellement de ma mère. Il m'a dit, il faut te marier. Je lui ai dit, je vais me marier. J'ai trouvé une belle serrère. Et ma mère m'en veut d'ailleurs, comme Peul de ne pas épouser une Peul. Mais je ne peux pas confier ma mère à une femme. Il a envoyé un émissaire rencontrer ma mère. Et ma mère m'a dit, Senghor t'a demandé de partir avec lui en France et tu as refusé. J'ai dit, je n'ai pas refusé. Mais j'ai décidé de faire ma vie ici, à tes côtés. Il m'a dit, je te donne la permission d'y aller. Et je lui ai dit à une seule condition. Chaque 6 mois, je reviendrai au Sénégal passer 2 semaines avec toi. Si le président l'accepte, je partirai. Et je suis parti. Et je n'ai jamais quitté Senghor. Pendant plus d'une 15aine d'années, pratiquement jusqu'à sa mort. Je lui dois tout. Ce pays lui doit tout. Ce qu'il a bâti, c'est le fondement même d'une grande république et d'une grande nation. Je voudrais que dans nos moments de difficulté, dans nos moments d'angoisse comme aujourd'hui, que nous pensions à lui, que nous pensions à son héritage. L'héritage de Senghor est précieux. C'est un héritage incommensurable. Entrepreneur chrétien, quel rôle dans le développement économique du Sénégal? Voilà un thème interpellant à différents niveaux. D'abord, à la lumière donc de la révélation, c'est un appel à répondre au devoir d'engagement et de rentabilité. Je le dis en pensant à la parabole des talents qu'on trouve en Matthieu 25. Le Seigneur a donné à chacun d'entre nous des talents, selon ses capacités, avec la mission de les rentabiliser.
Saint Luc, dans sa version, veut d'ailleurs jouer les justiciers. Tout le monde a reçu le même pactole au départ. Mais Saint Matthieu insiste sur le fait que les dons sont adaptés aux aptitudes. Mais il y a un devoir d'agir pour être rentable. Jésus nous a appris dans le Notre Père à dire que ta volonté soit faite. Mais qui doit faire la volonté? On dit c'est Dieu. Alors nous allons croiser les bras? Non. C'est vrai. Jésus lui-même, à Gethsémani, au plus fort de son agonie, dit, Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il y a une adhésion à ce que Dieu veut, mais cela appelle de ma part aussi un engagement concret. C'est pourquoi Jésus dit, ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur qu'on va entrer dans le royaume, mais en faisant la volonté de mon Père. Un jour, Jésus est en train de prêcher, on lui dit, il y a ta mère, tes frères et sœurs qui sont là, qui veulent te parler. Qui est ma mère? Qui sont mes frères et sœurs? Celui qui fait la volonté de mon Père. Il y a donc un devoir de rentabilité. Ce que nous avons reçu, nous devons le mettre en valeur. Nous avons des documents qui peuvent nous y aider. Le compendium de la doctrine sociale de l'Église, le catéchisme de l'Église catholique. Et je pense à l'exhortation apostolique du pape Benoît XVI, Afriche Mounous, à la suite du deuxième synode africain sur la société africaine. Je pense aussi localement à l'anthologie des lettres pastorales des évêques du Sénégal qui ont été compilées par Monseigneur Jean-Noël Diouf. Et jusqu'à aujourd'hui, les exhortations ne manquent pas. La dernière lettre pastorale que nous avons écrite, nous évêques du Sénégal, portait sur l'émigration clandestine. Connaissons un contexte sénégalais avec une grande effervescence politique, sociale, avec ses incidences sur le plan culturel, économique. Des menaces réelles sont là. Et je suis très heureux que Amadou nous ait rappelé les fondements posés par Léopold Sédar Senghor pour une nation qui jusqu'à présent résiste. Mais jusqu'à quand? Si nous ne nous impliquons pas pour défendre l'héritage. Il y a des défis, ils sont nombreux. Mais tourner en brousse m'ont rendu sensible au fait que nous devons beaucoup nous engager dans la promotion d'une écologie verte. J'ai été la semaine dernière pour réceptionner 140 000 plants qui ont été commandés par Caritas Dakar pour pouvoir organiser un reboisement. Et on voudrait y impliquer nos différentes paroisses. J'ai eu l'occasion de visiter des périmètres de production maraîchère qui sont faits par les femmes dans les différents villages. Mais cela demande encore à être mieux organisé. Je rappelle toujours à mon directeur de Caritas que c'est vrai, il y a la zone rurale, mais combien de populations sont en difficulté dans notre banlieue qui ne cesse pas de s'étendre avec tous ces défis. Chers amis, vous êtes réunis. Inculquez-nous une culture d'entreprise au niveau des catholiques. Quand un catholique me dit « Monseigneur, je voulais ouvrir une boutique, j'en ai les moyens, mais finalement j'y ai renoncé. » Ah, pourquoi vous y avez renoncé? Parce que Jésus a dit « Heureux les pauvres ». Alors, quelle compréhension nous avons de la parole de Dieu? Quelle actualisation nous devons faire pour nous libérer
de mauvaises compréhensions qui peuvent nous enchaîner. Par ailleurs, Amadou nous a montré l'importance dans le leadership, dans la pensée. J'ai eu à interpeller les nombreux chrétiens qui sont à l'université Cheikh Anta Diop et dans d'autres universités. Il n'est pas normal qu'une année se passe sans que nos intellectuels catholiques ne se réunissent pour réfléchir. Mais où va notre pays? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui peut en être le moteur? Ce que nous devons viser dans tous les cas, chers amis, c'est le développement intégral de l'homme et de la femme sénégalaise aujourd'hui. Merci. Je suis particulièrement honoré d'avoir été proposé pour présider au nom de M. Amadou Ba, Premier ministre, l'ouverture du forum sur le thème « Entrepreneurs chrétiens, quel rôle dans le développement économique du Sénégal ?» En son nom, j'adresse mes chaleureuses félicitations à l'Association des dirigeants, entrepreneurs et cadres catholiques du Sénégal pour l'organisation de ce forum économique. Permettez-moi aussi de transmettre ces hommages et remerciements à son éminence, M. Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, pour ses prières contribuant à assurer à notre pays une paix sociale, une stabilité, mais aussi pour son engagement constant dans le sens de restaurer les valeurs citoyennes. Son éminence, chers participants, la contribution de la communauté chrétienne à l'équilibre social est hautement appréciée en raison de son implication et de sa part contributive dans l'offre d'éducation, de santé et d'emploi, mais aussi dans la construction de la citoyenneté qui sont d'un apport inestimable pour hisser le niveau du capital humain à la hauteur des attentes de l'axe 2 du plan Sénégal émergent. L'histoire contemporaine enseigne que l'entreprise est le moteur de la progression fulgurante de la richesse mondiale. Depuis la révolution industrielle, la révolution robotique et actuellement l'intelligence artificielle. La conception traditionnelle de l'entreprise la cantonne à la production et à la création de richesses. Mais de plus en plus, les théories modernes considèrent que l'entreprise est aussi un acteur de la vie sociale et à ce titre doit remplir des rôles complémentaires à sa fonction première de création de richesses. Son éminence, honorable invité, dans son intervention tout à l'heure, Monseigneur a évoqué le devoir d'engagement et de rentabilité. Chaque être humain n'est doué de moyens non seulement pour s'occuper de soi, mais aussi de contribuer à élargir le bien-être du monde entier. Certains ont la chance d'explorer plus ou moins leur potentiel, mais beaucoup ne trouvent jamais l'occasion au cours de leur vie de déballer ces merveilleux cadeaux avec lesquels ils sont nés. Ils meurent sans les avoir explorés et le monde reste privé de leur créativité et de leur contribution. Le label chrétien est en mesure, mais aussi en devoir, d'apporter sa touche humaniste à la machine entrepreneuriale. Il permettra ainsi de changer le paradigme qui circonscrit, je cite, la responsabilité sociale de l'entreprise à la recherche du profit. Fin de citation. Le label chrétien doit être davantage valorisé afin de profiler des entrepreneurs aptes à accélérer le progrès économique à visage humain, conformément à la vision de son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République, déclinée dans le plan Sénégal émergent. Excellences, chers participants, le christianisme, tout comme les autres religions révélées, promeut le respect, la tolérance et surtout recommande le partenariat. Il s'agit alors d'utiliser les enseignements de la religion dans le processus de production et de partage des richesses. Fort heureusement, les entrepreneurs catholiques ont bien compris la nécessité d'enjamber les projets d'investissement participatif et de crowdfunding pour co-investir avec d'autres sites croyants qui sont ou pas de la même religion.
Fidèles téléspectateurs, bonjour. Dans le cadre de la préparation de leur jubilé de 50 ans, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau du Jour du Seigneur Monsieur Gérard Hortefeux et Madame Brigitte Gomis, tous deux fidèles de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff, à qui je laisse le soin de se présenter. Honneur aux dames. Bonjour tout le monde, je m'appelle Brigitte Gomis. Je suis la coordonnatrice de la commission liturgique du cinquantenaire de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff. Moi, c'est Gérard Hortefeux, président du comité de pilotage du cinquantenaire et secrétaire général du conseil pastoral paroissial. 50 ans, 1973-2023. Quand on parle de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff, on croirait qu'elle est beaucoup plus âgée que cela. Pouvez-vous revenir un peu sur l'historique de la paroisse? Effectivement, je pense que c'est la deuxième ou troisième fois que j'entends cette même réflexion, qui dit qu'il pense que la paroisse était beaucoup plus ancienne que cela. En fait, quand on parle de paroisse, en tant d'érection, en tant que paroisse, c'est vrai, c'est 73. Mais quand on parle d'activité de la paroisse, des premiers chrétiens, c'est bien avant 73. Ça date déjà dans les années 1955, 1958, etc., où il y avait les premiers habitants du côté de Grand-Yoff, c'était même en ce moment la zone de captage, qui étaient là, et qui n'étaient peut-être pas des Sénégalais, mais plutôt des gens de la sous-région. C'est bien après que les Sénégalais ont commencé à venir s'installer par la communauté sérère qui venait de l'intérieur, etc., qui les ont rejoints. Et c'est dans les années 65 que cette communauté a commencé à se former par les vieux qui arrivaient de l'intérieur et qui travaillaient aux alentours. Et ensuite, cette communauté s'est rapprochée un peu des pères maristes, qui n'étaient pas loin puisque le cours Sainte-Marie de Anne était dans les parages, et a essayé de voir avec eux comment ces prêtres pouvaient accompagner cette communauté naissante, cette communauté chrétienne naissante. Et c'est petit à petit que cette communauté s'est organisée. Et tout à fait au début, il y avait un groupe de vieux qu'on a appelé les 12 apôtres. Voilà, et parce que ces personnes-là ont essayé d'organiser cette communauté. Et on demandait, donc, comme je disais, aux pères maristes de venir les accompagner. Et parmi les premiers pères maristes, c'était un peu le père Gouget, Yves Gouget, qui était avec eux. Ensuite, la paroisse Sainte-Thérèse, qui était donc la paroisse la plus proche de l'espace où étaient ces 12, a pris un peu le relais avec abbé François John, qui est devenu évêque de Thiès, et Prosper John, qui était le curé aussi de Sainte-Thérèse. Donc eux aussi sont venus donner un coup de main pour pouvoir aider à la communauté à grandir. Comme les uns et les autres n'avaient pas de célébration eucharistique, il y avait parmi eux un certain M. Hilaire de Souza, qui avait une maison ou avec une grande cour, et c'est là que les premières messes ont commencé. Et ensuite, ces premiers chrétiens se sont organisés, faire des cotisations, et pour pouvoir chercher un terrain. Et c'est comme ça qu'une famille, qu'on appelle la famille Montanari, qui était sur le territoire de la paroisse Sainte-Thérèse de Grand Dakar, a offert une parcelle, disons c'est quatre parcelles même, pour l'érection d'une église. Et donc les cotisations qu'ils avaient faites ont permis de construire le mur, et ensuite des bonnes volontés sont venues donner un coup de main pour pouvoir faire la toiture. Et donc la première église à bâtiment a été érigée. Et donc il y a eu une première bénédiction, juste en tant que chapelle. Et c'est un peu plus tard qu'en 1973, disons le 1er juillet 1973, que Monseigneur Tchandoum, qui était en ce moment évêque, a érigé cette partie en paroisse. Et le Monseigneur leur a demandé d'être sous la conversion de Saint-Paul, parce qu'il y a Saint-Pierre et Paul, qui est fêté au mois de juin, le 29, mais nous sommes sous la conversion de Saint-Paul, qui est fêté le 25 janvier. Voilà, et après on a fait
notre chemin, on a fait nos 25 ans et là, nous allons fêter nos 50 ans. Une petite paroisse bâtiment, mais une grande paroisse humaine. Voilà. C'est ça, une grande paroisse humaine. C'est vrai, dans la présentation même de la paroisse, on a tendance à parler du nombre des paroissiens, que ce soit dans les activités au niveau du doyenné ou bien même au niveau diocésain. Ça nous permet de parler un peu de cette jeunesse et des différentes entités de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff. Oui, vous savez, la paroisse Saint-Paul, je ne sais pas s'il y a une autre paroisse qui est comme ça. On est une paroisse qui sont sur 2 communes. J'aime bien dire ça, parce que nous avons la commune de Grand-Yoff, mais nous avons la commune de la Padoue, parce que nous avons des quartiers qui sont sur la commune de la Padoue. La Padoue Bulldozer en est une. Grand Médine est sur la commune de la Padoue. Et ensuite, derrière la Padoue, on oublie souvent, et j'espère que les chrétiens qui nous suivent et qui vont suivre cette émission, ceux qui habitent Soprim et qui habitent après Soprim jusqu'au rond-point de Cambérène, sur la droite, qui font face au Parcelles Assainies, sont sur le territoire de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff. Le découpage administratif n'est pas le même découpage de l'Église. Notre jeunesse, effectivement, on a une jeunesse... déjà, la jeunesse de Grand-Yoff est une jeunesse engagée, chrétien comme musulman. Mais en plus, nous avons une jeunesse organisée au niveau de l'Église avec tous les mouvements d'action catholique. On a une petite cour, mais quand vous venez le mercredi, vous verrez les mouvements d'action catholique, comment ils sont là présents. Le scoutisme, comment ils partagent l'espace avec les CVAV. Et on partage cela aussi avec les autres groupes, comme les chorales. Toute petite comme elle est, nous avons 8 chorales, 3 chœurs, c'est ça Brigitte, voilà. 8 chorales, 3 chœurs. Nous avons 5 célébrations par week-end. Ensuite, les mouvements d'action catholiques et autres entités, nous tournons autour d'une vingtaine de mouvements. Nous avons 17 communautés ecclésiales de base. Vous voyez, donc ça vit du lundi au dimanche. Donc, un engagement total des jeunes, mais même des femmes, l'amicale des femmes, sont très, très, très engagées. Aujourd'hui, vous avez aussi un certain nombre d'adultes dans des activités assez particulières, parce qu'aujourd'hui, nous avons le chœur grégorien qui sont aussi engagés. Sur le territoire paroissial, nous avons 2 prisons que nous avons. Nous avons des centres de santé, au moins 1 ou 2 hôpitaux et plusieurs centres de santé. Les écoles, n'en parlons pas. Donc, vous voyez, il y a vraiment toute une animation dans cette paroisse. Et elle a vraiment besoin d'être soutenue, accompagnée. Et à côté, on n'est pas loin du marché. Aujourd'hui, si vous allez tout de suite, vous allez voir. Une chose qui est extraordinaire, c'est que nous avons la messe à 18h30 et à 18h28, tout le monde arrête la musique. Jusqu'après la messe. La messe termine. Les gens ils reprennent leur activité. Donc, vous voyez, cette cohabitation-là, même jusqu'au chez les marchés, c'est important. Est-ce qu'on peut revenir sur le programme de cette année jubilaire, le thème et les activités, et un peu la partie liturgique pour la paroisse? Bon, le thème, je présente ça, et Brigitte qui est là, qui est la responsable de la commission, on va voir. Je vais laisser Brigitte qui est mieux placée pour partager un peu sur toutes les activités qu'on a vécues durant cette année. Pour ce qui concerne les activités, nous avons commencé par l'ouverture de l'année pastorale avec le thème missionnaire comme Marie et Saint-Paul, annonçons les merveilles de Dieu. Et après cela, il y a eu la fête de la Sainte Famille qu'on a eu à marquer avec toutes les familles de Saint-Paul. Il y avait eu la messe qui a été présidée par un prêtre. Ensuite, il y a eu un enseignement et à la fin, une petite fête avec les familles. C'était la tranche d'âge qui avait été ciblée, c'était les couples qui avaient 15 ans et plus. Donc après cela, de mariage à l'église. Donc ce n'était pas mariage civil, mais mariage à l'église. Maintenant, après cela, on avait eu un tournoi de foot au mois de novembre jusqu'au mois de février. Il y avait eu un tournoi de foot et tout. C'était organisé par la commission sportive et loisirs. Après, il y a eu la journée de consultation gratuite. Après cela, on a eu la récollection le 19 mars à Gorée pour les adultes et à Sébikotane pour les enfants. Il y a eu aussi d'autres activités comme la messe d'envoi des marcheurs. Il y a eu la journée gastronomique et plein d'autres activités qui ont été organisées. Il y a aussi le tournoi du génie en Bible qui va se terminer ce dimanche, même 25 juin, à la paroisse à partir de 15h.
Donc ce sera la grande finale du tournoi de génie en Bible. Et proprement dit sur les retombées spirituelles même pour la préparation de ce jubilé, que pouvez-vous nous en dire? Concernant les retombées spirituelles, nous avons eu à sortir une prière du cinquantenaire. Donc, depuis 2 mois, chaque messe, à la fin de chaque messe, nous récitons cette prière ensemble avec toute la communauté. Et il y a aussi un programme qui a été ficelé pour les 72 heures concernant la spiritualité. Après, on va y revenir. Ça nous permet d'entrer dans le 72 heures des cinquantenaires. La période de quand à quand est-ce qu'elle s'étend et quelles sont les activités qui sont attendues? Pour la période des 72 heures, c'est le vendredi 30 juin jusqu'au dimanche 2 juillet 2023. Maintenant, comment ça va se dérouler? Nous allons commencer le vendredi 30 juin par une messe à 7 heures. Et après la messe, il y aura la journée d'adoration et de pénitence. Donc, cette journée, il y aura l'exposition du Saint-Sacrement toute la journée. Et les prêtres de la paroisse seront disponibles pour des temps de confession. Mais aussi, nous allons inviter les prêtres du doyenné pour venir aider pour la confession. Nous invitons tous les paroissiens à venir assister à ce temps de cœur à cœur avec notre Seigneur. Et l'après-midi, le soir, à partir de 20 h, nous aurons un spectacle vivant suivi de choralie. Donc, ce spectacle est monté par des jeunes de la paroisse. Je veux insister là-dessus parce que ce sont des jeunes qui se sont engagés, des jeunes qui sont dans des entités, qui se sont engagés pour la réussite de cette activité. Donc, l'entrée est à 2000 francs. Et après le spectacle, il y aura une choralie avec toutes les chorales et les chœurs de la paroisse. Nous reviendrons le samedi à partir de 15 h 30 pour les vêpres solennelles. Après les vêpres solennelles, nous allons débuter le carnaval. Donc, le carnaval, nous allons sillonner toutes les rues de Grand Yoff et avec les ethnies, les entités vont se déguiser sur les différentes ethnies qu'il y a ici à Saint-Paul et nous allons représenter cela. Après, au début, ce sera à la paroisse pour terminer au terrain des HLM Padois. Le dimanche, nous allons clôturer ces 72 heures par la grande célébration de la messe eucharistique qui sera présidée par l'archevêque Monseigneur Benjamin Ndiaye. Après la grande messe, il y aura le repas qui sera offert pour tous les paroissiens et une animation culturelle. Et la messe, elle se déroule dans la paroisse Saint-Paul de Grand Yoff ou bien elle a été délocalisée au niveau du collège? Pour la messe, ce sera au collège Notre-Dame du Liban. Mais le spectacle, ce sera au collège Cardinal Hyacinthe Thiandoum. Une invitation? Nous invitons tout le monde à venir communier avec nous durant ces 72 heures. Et remercier déjà tous ceux qui nous aident dans cette organisation logistique, financière. On n'a pas bouclé le budget. Donc ceux qui nous suivent là, dimanche encore, lundi, mardi, mercredi qui arrivent, lu waay am rek na ko yónni paroisse bi. Xeebuñu dara parce que une organisation comme ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup de logistique et on a vraiment besoin de tout le monde. Mais on remercie vraiment déjà tous ceux qui sont en train de nous accompagner et ceux qui ont promis aussi de nous accompagner. On leur dit ne nous oubliez pas, on attend. Merci beaucoup pour avoir partagé toutes ces informations avec nous sur la paroisse et plus particulièrement sur les activités du jubilé du cinquantenaire. Peut-être laisser avant de clôturer à Brigitte, membre de la commission liturgique, tu nous fais prier avec la prière pour le cinquantenaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, sur le chemin de Damas, tu as converti Saint Paul, que tu as choisi, faisant de lui l'apôtre des nations. Par ta grâce, le rayonnement de sa prédication évangélique nous est parvenu. Au moment où nous célébrons les 50 ans de notre paroisse, jette au Rédempteur du monde un regard de miséricorde sur notre paroisse et sur chacune de nos personnes, en acceptant comme une offrande qui te soit agréable notre jubilé. Bienheureuse Vierge Marie, glorieux Saint Paul, portez notre action de grâce au Dieu 3 fois saint. À toi, Dieu le Père, soit honneur et gloire, à toi, Fils éternel du Dieu vivant, et à l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Amen. Amen. Mon frère, ma sœur, tu as été libéré et racheté par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est déjà accompli pour toi. Ce n'est plus quelque chose à accomplir à nouveau. Jésus l'a déjà fait. Dieu te demande seulement, et seulement un oui.
Un oui de la foi, un oui aussi petite. Oui de la foi, aussi petite soit-elle, mais une foi confiante, une foi rassurante. Un oui de l'espérance. L'espérance au salut déjà reçu par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Un oui de l'espérance, car ce que nous serons ne paraît pas clairement. Espérance au fait que, quand le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Un oui de la charité. Oui, voir Jésus en chaque personne. Voir Jésus en toute personne. Pardonner tout et accepter de pardonner aux autres. Ne bloquons pas, chers frères et sœurs, la grâce de Dieu par nos refus de pardon. Ne bloquons pas la grâce de Dieu par nos refus d'accorder le pardon à notre prochain. Que Dieu nous fortifie, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie.